Bonjour à tous et bienvenue en Oursonie pour notre série spéciale consacrée au recyclage. Aujourd'hui, je vous propose de transformer le papier craft que l'on trouve dans nos colis en papier cadeau. On va bientôt en avoir besoin en quantité, donc on va pouvoir préparer nos petits rouleaux personnels avec plusieurs variantes. Donc je vais vous proposer différentes façons de transformer ce papier et ça va vous donner sans doute bien d'autres idées. Avant toute chose, je prépare mon papier. Donc en général, il se découpe par feuilles. Donc là, j'ai simplement suivi les pointillés. Et ce que je fais, c'est que je le repasse. Alors il faut faire attention, donc à pas mettre de vapeur et à pas le brûler. Mais sinon, ça permet de le rendre un peu plus plat. Donc on obtient un aspect beaucoup plus lisse. Et ensuite, je décore la feuille complète. Là, pour des raisons pratiques, pour pouvoir faire les tutos, je vais le couper en deux, ça sera beaucoup plus simple. Mais évidemment, le mieux, c'est de garder une plus grande longueur. Comme ça, vous aurez les quantités nécessaires en fonction des cadeaux que vous voudrez emballer. Donc, j'ai simplement plié le papier en deux. Et ensuite, ça se déchire assez facilement. Pour notre premier exemple, je vais choisir 3 encres différentes. Donc là, j'ai choisi du blanc, du bleu bohème et du bleu nuit. Donc comme ça pourra être assorti aux étiquettes que l'on a fabriquées hier ensemble. Et je vais de nouveau prendre la collection Jamais deux pareils. Donc on va utiliser tous les tampons flottants. L'idéal, c'est de choisir une collection qui va avoir des motifs un peu similaires ou en tout cas assortis avec différentes tailles. Comme ça, on va vraiment pouvoir procéder par étapes. Donc après, prenez vraiment la collection qui vous inspire le plus. Là, j'avais vraiment envie de faire un coordonné avec notre étiquette et vous montrer qu'avec les collections, même les mini-collections, on peut faire vraiment énormément de choses et on peut les détourner de 1000 façons. On va pouvoir commencer le tamponnage. Donc j'utilise le plus grand tampon avec la couleur la plus foncée. Et donc je vous conseille pour vraiment donner une impression de papier cadeau donc qu'on aurait pu acheter dans le commerce, c'est de ranger entre guillemets les motifs, de les mettre de manière plutôt ordonnée. Ça donnera une impression un peu plus industrielle si on peut dire. En fait, cette idée, elle m'est venue une fois pour l'anniversaire de ma fille. Je sais qu'elle adore les tournesols et j'avais des tampons tournesol. Donc je me suis dit, bah, comme j'ai pas de papier qui pourrait lui convenir, je vais le fabriquer moi-même. Et en fait, sur le coup, ils m'ont dit, bah, t'as acheté un nouveau paquet cadeau, etc., un nouveau papier cadeau. J'ai dit, bah non, c'est moi qui l'ai fabriqué. Ils n'ont pas voulu me croire. Donc je me suis dit que voilà, ça pouvait être sympa de vous montrer comment le faire. C'est assez simple, évidemment, il n'y a pas une technique particulière à apprendre, mais ça donne simplement l'idée. Et le résultat peut être assez bluffant, peut être assez chouette. Et évidemment, ça fonctionne toute l'année. Et en fait, ils se sont fait un peu berner parce que les tournesols étaient plutôt alignés. Et du coup, voilà, ils n'ont pas voulu me croire. Heureusement que les tampons séchaient encore dans la cuisine. Et au-delà du côté économique, recyclage, etc., je trouve que c'est vraiment des ouvrages très relaxants à faire. Parce qu'il n'y a pas de pression, même si c'est un peu mal tamponné, même si les couleurs sont pas celles qu'on aurait mis sur une carte, par exemple. On est toujours plutôt content du résultat. C'est vraiment très, très agréable à réaliser. On voit un peu notre ouvrage avancer. Parfois, ça donne même des idées pour faire des ouvrages un peu plus petits. Alors, je vous conseille de rapprocher beaucoup les motifs. On va avoir un rendu assez chargé, mais c'est plutôt mieux parce qu'on a l'impression qu'il vaut mieux plutôt espacer pour pas que ce soit trop chargé. Et finalement, une fois qu'on fait l'emballage, on se rend compte que si c'est un peu trop disparate, finalement, on va avoir un ou deux flocons qu'on va voir en entier et pas plus.
Donc, faut pas hésiter à faire quelque chose un peu trop, qu'on ferait peut-être pas sur un autre ouvrage. Mais là, c'est plutôt mieux finalement. Donc là, j'ai terminé le gros motif en couleur un peu plus foncée. Donc, je vais passer au moyen, on peut dire, même s'il est déjà pas mal petit. Et là, je vais prendre le bleu bohème. Donc là, je vais garder encore un petit peu mon côté aligné et je vais remplir les espaces vides entre les gros flocons. Le deuxième motif est terminé. Je trouve que ça prend déjà bien forme, que c'est plutôt très joli. Là, je vais prendre le suivant. Donc, c'est, on va dire, le troisième en termes de taille. Et donc, j'avais envie d'essayer l'encre blanche, comme c'est un fond craft. Ça va apporter un peu de délicatesse. Alors, j'espère que ça se verra bien en vidéo, parce que l'encre blanche, elle a un peu cette particularité de prendre la lumière, et c'est vrai qu'en fonction de comment c'est orienté par rapport à notre vision, on ne la voit pas pareil. Donc là, contrairement à une carte, je ne m'embête pas forcément à faire trop les bordures, puisque on va, en emballant, c'est des parties qu'on ne verra pas. J'ai terminé avec le blanc. Et je vais prendre le tout petit flocon et je vais rajouter quelques-uns avec le bleu nuit. Donc là, on commence à avoir un résultat plutôt chargé. Donc c'est vraiment l'effet que je cherchais à avoir. Des animaux aussi super mignons qui sont parus au catalogue saisonnier. Si on veut faire un papier un peu plus enfantin, ça peut fonctionner parfaitement aussi. Donc là, j'aime beaucoup le résultat que j'obtiens. Donc pour ma part, je vais m'arrêter là et je vais vous montrer ce que ça donne une fois qu'on emballe le cadeau. Je vous montre rapidement la façon d'emballer pour vous montrer encore quelques astuces. Donc pour l'emballage, j'utilise du scotch double face, pardon. Comme ça permet vraiment de ne rien laisser apparaître. Parce que parfois on fait un joli papier et finalement on va mettre un gros bout de scotch qui va un peu tout gâcher. Et on se demande un petit peu comment ça colle. Bon, comme dirait ma fille, c'est grave stylé. Et puis ça fait vraiment des jolies finitions et finalement bah, c'est aussi un peu plus pratique à poser. Donc là je fais vraiment le pli classique. Et je rajoute un petit bout de double face. Et donc pour bien marquer mon pli, je vais vraiment utiliser le paquet pour le faire. Je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà, on obtient un joli paquet avec des jolies finitions. Alors si on veut vraiment être puriste, on peut utiliser aussi le plioir pour bien marquer les plis. Là j'ai voulu montrer assez rapidement. Donc j'espère que vous voyez également les petits flocons blancs qui ressortent. On n'a plus qu'à poser notre étiquette. Et on a un cadeau 100% recyclage qui est complètement personnalisé. Je vous montre la variante que j'ai réalisée avec une vieille chemise que l'on m'avait donnée, un bouton qu'on a trouvé en fait sur une braderie. Alors là, c'est une petite suggestion, on pourrait imaginer décorer aussi avec des fleurs séchées. Et donc pour cette version, j'ai simplement en fait chiffonné bien 5-6 fois le papier, donc pour obtenir un côté vraiment très rustique.
Donc ça peut le fragiliser un petit peu. Donc à ce moment-là, n'hésitez pas à doubler. Ça peut donner un résultat très sympa également. Donc en changeant la couleur du nœud, etc. Bon là, j'ai vraiment fait avec ce que j'avais sous la main. Mais on peut parfaire évidemment la technique. Pour cette nouvelle variante, je vous propose un combo assez peps de couleurs. Donc le tarte au potiron assorti au pétunia pétillant et au joli rose. Donc là, ça va être une variante 100% recyclage, puisque je vous propose, si vous n'avez pas de tampon, de réaliser le fond avec du papier bulle. Donc, si vous avez des enfants qui adorent craquer les bulles, vous les retenez. Vous essayez de garder des petits bouts pour vous. Et donc là, j'ai sélectionné du papier bulle avec 3 tailles différentes. Donc là, j'ai les mini bulles, les moyennes et les maxi bulles. Donc cette fois, je vais utiliser une logique un peu inverse. Les gros motifs, je vais les faire avec des couleurs plus claires pour pas que ça occupe trop l'espace et que ça crée en fait un fond. Donc simplement, je viens ancrer mon papier. Alors j'espère que ça fait pas trop de bruit au micro. J'espère que ça va pas être trop désagréable. Alors là, comme c'est un très grand morceau de papier bulle, je m'arrange pour ancrer à peu près la surface de mon papier. Et donc pour que ce soit plus simple, je vais poser mon papier en fait sur le papier bulle. Du fait de la taille, ce sera beaucoup plus facile et ça m'évitera des catastrophes. Je viens lisser le papier et il nous reste à découvrir le résultat. Je vais maintenant utiliser le moyen, les moyennes bulles avec le pétunia pétillant. Alors on obtient un aspect assez irrégulier. Moi, c'est aussi ce qui me plaît. Donc si vous voulez un aspect beaucoup plus régulier, il faut vraiment s'assurer que les bulles soient toutes intactes. Et c'est vrai que je trouve que déjà le premier aspect, on aurait presque pu s'arrêter là. Ça donne un côté déjà très chouette. Donc là, je fais l'inverse parce que la dimension du papier bulle me le permet. Donc ça, vraiment, il faut adapter en fonction à la fois de notre support et de ce qu'on utilise pour, entre guillemets, tamponner. Bon, c'est un côté un peu magique. Moi, je suis complètement fan à chaque fois. C'est des moments vraiment que je trouve purement créatifs où on s'éclate à essayer plein de couleurs, plein de matières, où on fait de la patouille et vraiment, je trouve ça super chouette. Donc, je termine avec les plus petites bulles et mon tarte au potiron. Alors là, comme c'était un tube, je vais tirer parti de cette spécificité-là. Pour venir ajouter un peu du détail. Donc là, c'est vrai qu'en fonction du format qu'on choisit, du papier bulle que l'on a, de la couleur du fond, enfin, on a vraiment à chaque fois un résultat complètement unique. Après, on peut aussi s'amuser à faire du seconde génération comme on ferait avec des tampons. Je vais m'arrêter là, je réalise l'emballage et je vous montre le résultat. Donc, comme notre fond est un peu plus rustique puisque c'était vraiment 100% recyclage et qu'on n'a pas utilisé entre guillemets de vrais tampons, j'ai plutôt fait mes finitions avec un joli ruban. Donc ça équilibre un petit peu l'esprit récup avec le côté délicat. Et donc là, c'est vraiment le ruban bordé en joli rose. Donc c'est assorti à notre fond. Pour la dernière variante que je souhaite vous proposer aujourd'hui, donc j'ai déjà réalisé l'emballage avec le papier craft qui a été repassé. On va utiliser une page de vieux livre et là on va utiliser notre adhésif en feuille. Donc ça se présente sur des grandes feuilles comme ça. Donc là j'ai pris un petit morceau et on va réaliser des découpes de flocons dedans. Donc pour poser l'adhésif en feuille, on se met sur l'envers. Donc là il y a des endroits où on peut décoller facilement les éléments.
Donc comme ça, on peut le faire vraiment petit à petit. Là, j'enlève la seconde section. Je vais mettre des duplioirs pour bien faire adhérer. Et j'enlève la dernière section. Je vais couper tout autour avec une paire de ciseaux. Et donc j'obtiens ma page d'écriture qui devient autocollante. Donc je vais pouvoir réaliser plein de petits flocons. Et alors ça va vraiment être une technique qui s'adresse aux plus patients. Ça va être assez long à réaliser, mais je pense que le résultat en vaut la patience. Donc je réalise quelques découpes et je vous montre comment procéder. J'ai réalisé quelques flocons. Donc il nous reste à les déposer sur notre paquet. Donc je vais avec l'outil touche à tout essayer de trouver pour soulever en fait la pellicule de protection. Et on a simplement à le déposer. Donc avec la feuille d'adhésif, c'est vraiment la perfection. Avec de la colle, très honnêtement, j'aurais jamais tenté cette technique, ça aurait été ingérable. Donc je colle les suivants de la même façon et je vous montre le résultat. J'ai collé quelques flocons. Donc c'est vrai que c'est une technique un tout petit peu plus minutieuse, peut-être un peu plus longue, qu'on réservera aux cadeaux de petite taille, mais ça vaut vraiment la peine d'essayer. Je trouve que c'est très délicat, assez poétique. Donc voilà pour la dernière technique que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc on a notre paquet avec les flocons en page de livre, notre paquet avec un joli ruban et un fond en papier bulle, notre fond tamponné que l'on peut assortir à l'étiquette que l'on a fabriquée hier, et notre papier chiffonné que l'on pourra assortir avec du tissu, des boutons ou tout autre accessoire. Alors dites-moi si vous avez préféré une technique plutôt qu'une autre, montrez-moi vos réalisations, partagez vos idées, j'ai hâte de les découvrir. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau tuto autour du recyclage.